Bonjour tout le monde, c'est Chronos Esprit Libre. Bienvenue à tous. Alors bienvenue aux nouveaux. Voilà, j'ai vu que vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne. Bienvenue. Voilà, ça me fait très plaisir. Donc on va continuer sur la durée, bien sûr, ensemble. Bienvenue dans la meute des loups blancs. Les loups qui entretiennent un état d'esprit positif, un état d'esprit de warrior. Voilà. Pour les anciens, merci de votre fidélité. Hein, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je me suis fait une petite boîte pour les cartes postales, pour les messages, etc. Enfin, une petite boîte, une grande boîte, voilà. Donc j'ai mis mes petits courriers, etc. D'ailleurs, je vais mettre mon petit certificat ici en plus. Hop. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Du pont de Crimée, de l'explosion qui a eu lieu récemment. Ça a dû certainement faire la une des journaux. Hein. Nous connaissons un petit peu nos merdias, donc nous savons comment ils fonctionnent. Zelen a fait de l'humour. Oui, c'est un humoriste à la base, lui. Donc il fait de l'humour, il continue. Hein, il dit ouh là là, il fait nuageux sur le pont de Crimée, hein, du côté russe. Il fait nuageux parce qu'il se réjouit d'un gros nuage de fumée noire. Et donc lui, ça le met en joie. Donc vous voyez un petit peu le niveau intellectuel de ce monsieur. Et vous voyez un petit peu sa moralité. Voilà. Donc, ça fait 3 fois que je fais cette vidéo. Je ne trouve pas le ton juste. Donc, voilà. Je vous dis vite fait ce que j'ai perçu sur le premier jet de vidéo. C'est qu'en fait, Vladou va riposter avec rigueur de façon proportionnée à cette attaque. Voilà. Je vous le résume à peu près comme ça. Et que ce petit jeu de narratif collectif du torchon européen commence à le fatiguer, ça commence à le gonfler. Et là, mon acouphène revient à gauche et toutes mes cartes sautent systématiquement depuis tout à l'heure. Donc, voilà. C'est la dernière fois que je tente cette vidéo. Je la fais telle qu'elle et je la mettrai telle qu'elle. Donc là, j'ai la providence ici. Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. Ici, pour le côté gauche, le travail, donc allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Là, pour Vladou, c'est quelqu'un de studieux, c'est quelqu'un de rigoureux en termes de stratégie. Il ne laisse pas les choses au hasard. Hein. Là, il y a un côté quand même hasardeux qui lui déplaît fortement. Parce que ça va à l'encontre de son côté stratège, fin stratège. Il fait partie du... C'est un ex-KGB, lui, hein. On n'a pas un guignolo en col roulé sous poudre. Là, on a un stratège en face. Je ne dis pas que tout est à sa place dans sa tête, mais si je devais choisir mon camp, vous pouvez m'appeler Sergueï Chronos. Clairement, hein, si je dois choisir entre macramé neurones poudrés et l'ours du Nord rigoureux, je prends l'ours. Hein. Je dis ça comme ça, mais je tiens à mes miches. Pas Jean-Mich, hein. Non, pas Jean-Mich. Je tiens à mes miches. Donc, que me dit-on ici pour la Providence, pour Vladou? Les nouvelles, le silence est parfois la meilleure des réponses. En fait, il répond pas, il garde des choses secrètes. Alors, ça m'a fait rire. Pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, je fais souvent ça en cas d'attaque. Je hausse les épaules, je souris et je garde le silence et ça désarme l'adversaire. C'est un peu la technique qu'il utilise. Du coup, ça me fait rire parce que je me suis vu, moi, en transposition avec lui. Ok. Oui, j'ai un caractère assez trempé. Hein. Voilà, en cas de conflit, j'utilise mon don de causalopathe à mon avantage, bien sûr. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc là, on me dit clairement qu'il va jouer le mépris. Hein. Il va jouer un petit peu le côté je suis sûr de moi, je vais répondre, mais quand ça tombera, vous serez surpris. Voilà. Je ne vais pas vous prévenir avant. Et là, acouphène à gauche.
Donc j'ai pris des petits chocolats tout à l'heure parce que là, j'avais une grosse baisse d'énergie. C'est un tirage très énergivore. Ça fait 3 fois que je le recommence, donc du coup, je suis un petit peu sur les rotules. Pour Vladou, la providence, la réussite, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. J'avais bien l'abondance tout à l'heure pour lui, et j'ai bien quelqu'un qui est prêt à défendre son pays. Lui, voilà, lui, il voit les intérêts de son pays. Il veut une patrie forte, il veut une patrie avec une renommée, avec un éclat à la hauteur de ce qu'il estime pour sa patrie. Voilà. Alors, ici, pour Vladou, ok, celle-ci vient, donc je prends. Les plaisirs, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. C'est constant chez lui, il s'adapte aux événements au fur et à mesure. Alors, il prévoit l'avenir, hein, quand même. Il est stratège, hein. Il a toujours 2 ou 3 coups d'avance. Effectivement, il y a des choses qu'il ne réussit pas à prévoir. Ça, il ne l'avait pas prévu pour le pont de Crimée. Mais il décide de choisir de vivre ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il va riposter. Il va riposter. Et quand ça va tomber, ça sera rigoureux et proportionné. Alors, on continue. Tiens, j'en profite que je capte un peu les cartes. Est-ce qu'un tirage sur Coluche, ça vous tente? Voilà, vous me direz en commentaire, oui, non. Sur Coluche et les circonstances un petit peu de... Vous voyez de quoi je parle, hein? Sa sortie de route. Donc vous me direz en commentaire si ça vous tente. Voilà. Alors, moi je continue avec Vladoche. Allez. La combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Il est combatif. Je regarde un petit peu les symboles. Ouais, il va foncer dans le tas. Je suis en train de faire une association ici avec le symbole là. Il va foncer dans le tas. À force de le pousser à bout, ils vont faire une sorte d'ours lion, un ours bélier, un ours un petit peu fonceur. Et là, ils sont en train de le pousser à bout, donc ils commencent à perdre patience quand même. Non, là, il y en a trop qui sont sortis. Je ne peux pas prendre tout ça. Je vais quand même regarder. Parce que comme tout sort depuis tout à l'heure, je vais quand même faire confiance à mes cartes. Tout à fait. Je suis en totale confiance avec les messages de mes cartes. La violence. Je vais les prendre par 4 ici, du coup, ici. La violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Des ponts. Bâtissez des ponts, pas des murs. Le pont de Crimée. Violence contre le pont. Bâtissez des ponts. On donne tort ici à Luc. Et au gâteux, au sénile. Hein, au sénile empaillé, là. Celui qui appelle sa maman. Pendant les... Hein, vous voyez de qui je parle? Tout à fait. Là, regardez l'allusion. Les 4 ont sauté. Je trouvais qu'il y en avait trop. J'ai quand même regardé parce que je suis un petit curieux. Et on me dit, bâtissez des ponts, pas des murs. Et ça, c'est un message qui est directement envoyé à Zélène, au poudré, hein, et au sénile, et au gâteux, et à la hyène, et au torchon drapé d'étoiles. Hein. J'ai bien Vladoche ici, le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc je vous ai dit, le côté inférieur ici, gauche, est avec le côté droit de cette carte-là. Donc là, il y a bien eu une attaque contre le pont, ce qui est en train de déséquilibrer la psyché de l'ours, de le mettre en colère ici. Il va du coup prendre son pouvoir ici, avec ce côté-là de la carte. C'est un jeu qui fonctionne par association de cartes, hein, droite et gauche. Je l'ai présenté sur mon autre chaîne au cas où. C'est le jeu de votre destin. Donc là, il va contre-attaquer ici avec le serpent. Il va contre-attaquer. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal.
j'avais déjà cette carte-ci, la trahison qui était sortie, le masculin qui était déjà sorti aussi, l'ingéniosité, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc là, c'est en train de consumer son énergie, cette mascarade narrative collective européenne, c'est en train de le saouler. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et quand on saoule un ours, il charge. Bon. Alors, suite à ce message qui était très clair, très net, voilà, vous savez comment je fonctionne. Hein. Je prends des positions, je fais des interprétations et j'ai confiance dans mes interprétations. J'ai suffisamment de résultats en fait avec mes cartes pour avoir confiance dedans. Voilà. Donc, ceci dit, vous avez vu, j'ai mis un petit chèche rose autour de ma hanche. Voilà. Chronos Cardiachan. C'est la minute déco. Voilà, j'ai pas opté pour le col roulé. Je suis en Marcel. Et j'ai ce magnifique petit chèche qui me tient chaud au ventre. Voilà. C'est tout simplement magnifique. Je conseille à Bruno Cardachian et à notre macramé poudré en col V, hein, en col roulé, pas en col V, n'importe quoi, en col roulé, bien sûr, d'opter aussi, de proposer à la France ce petit chèche. Tout simplement, c'est trop doux, c'est trop chou et c'est coloré. Mon Dieu, Bruno, quitte ce corps. Va des rétros. Ah, désolé, excusez-moi. J'ai été envahi par un esprit de Bruno Cardachian. Oh, j'en ai froid dans le dos. Vous avez vu, Nono le zigoto, il n'est pas content. Il a fait une tribune sur Facebook pour répondre à tous les gens qui se moquent de lui à cause de son truc de col roulé là. Mais Bruno, on ne se moque pas de toi que à cause de ça. Hein. Tu as dit que tu allais mettre à genoux la Russie. Hein. Tu avais un plan sublimissime. Et résultat, tu es obligé de vanter le col roulé. Ben oui, parce qu'on va se peler les miches cet hiver avec ton fameux plan des contraintes contre la Russie. Hein. Chronos n'oublie pas. Chronos a de la mémoire. Voilà, j'ai une bonne mémoire temporelle. Allez, pour l'ours, on continue. L'homme inversé. L'homme inversé ici. L'homme inversé, ça a voulu se retourner, mais c'est revenu dans le jeu. Et il y en avait trop, donc je ne sais pas, je ne prends pas. Celle-ci vient, je prends. Allez, ok. Une nécessité ici. D'accord. Une nécessité ici. Il est en train de perdre son calme. L'ours. Protection inversée ici. Est-ce que c'est lui qui perd sa protection ou est-ce que c'est nous qui perdons notre protection parce que lui, il a la nécessité de mettre un coup de colère? Le delta inversé ici. Attention, à force de le pousser à bout, vous allez lui faire péter un plomb. Et votre protection va voler en éclats. Ici, c'est un message pour la secte. La secte européenne, le torchon européen. Attention. Là, vous êtes en train de jouer avec le feu. Celle-ci voulait venir. C'est le commencement de quelque chose. D'accord, dites-moi. Dites-moi mes cartes. Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Si vous avez des messages, gros frissons ici. Chair de poule. Alors, celle-ci. Celle-ci était lourde. Celle-ci, ok. Est-ce que je prends celle-ci ou pas? Je prends. Main gauche qui est lourde. Alors, on me dit que c'est le commencement d'une dégradation sociale. Hein. Donc, c'est le commencement d'une régression sociale ici, au niveau des richesses. Donc, c'est bien un écroulement de l'euro. C'est bien un écroulement, une inflation, une pénurie financière ici qui est en train d'être actée. Ça va être compliqué financièrement. L'euro va s'en prendre un coup dans la gueule. Voilà. Je suis clair, je suis net. Alors, je suis désolé, je suis un petit peu moins joyeux que d'habitude parce que là, l'énergie est très lourde et ça fait 3 fois que je fais, à peu près 3-4 fois que je fais la vidéo. J'ai pris du chocolat, donc ne vous inquiétez pas pour ma santé, tout va bien. Hein, j'ai quand même pris un peu de choco. Mais quand il y a du chocolat, tout va bien. Je suis bien
dans mon état d'esprit et tout, mais le message est très important pour cette vidéo, donc du coup, je suis plus posé, on va dire. Voilà, je suis plus dans mon tirage de cartes. Le sujet est moins léger que d'habitude, donc du coup, ça nécessite que mes sensations soient au taquet au niveau de mes doigts, de mes ressentis. On me parle d'un isolement par rapport à cette situation ici. Donc moi, je suis bien concentré sur l'ours. C'est un pacte inversé. On veut isoler l'ours. On met à mal ses émotions. On veut le faire craquer psychologiquement. Mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. Ils veulent le faire changer, mais dans un mauvais état d'esprit. Ils veulent provoquer la guerre, j'ai l'impression. Acouphène à gauche. C'est dans leur plan. On est trop sur Terre et c'est dans leur plan. C'est dans leur plan. Frisson en bas du dos. Initiation inversée. Nous sommes bien sur une idée de merde. Hein. Ici, il faut que nous soyons dans l'amour, dans la foi. C'est l'inverse, en fait, qui va être provoqué par leur plan. Ils essayent, en fait, de nous mettre en colère, en guerre, mais ça nous rapproche. Ça nous rapproche ici et ça nous permet de voir. Tout ça veut sortir, je prends. Je cherche pas, je prends. Ça va provoquer une pénurie d'énergie. Avec une certaine équité entre les gens, les gens du peuple. Hein. Les gens commencent à se rendre compte... Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Alors, je suis désolé, hein, je me concentre sur ce que je fais. Je suis pas désolé, je fais ce qu'il y a à faire, en fait, tout simplement. On sera tous logés à la même enseigne au niveau énergétique. On me dit ici qu'il y a un plan énergétique déjà à l'œuvre qui est en train de réussir. On nous fait traverser le désert ici pour faire voler en éclats la loi fictive des hommes. Ici, c'est la loi des hommes. Hein. C'est une loi aride qui a été instaurée sur le temps. Et on me dit que c'est fait exprès, en fait, de nous mettre dans cette galère. C'est fait exprès pour qu'on puisse se rapprocher et s'éveiller. Quelque part, voilà. Je ne vous dis pas que tout va aller bien. Hein. Je ne suis pas dans le flower power, vous me connaissez. Mais on me dit que c'est nécessaire pour qu'il y ait un éveil d'un maximum de gens. Alors oui, la femme, ici, qui sort. Je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, les cartes sautent, ça saute de partout. La femme à l'endroit, l'homme à l'envers. On me dit d'écouter notre sensibilité, notre part de féminin sacré, ici. Que c'est un commencement d'éveil. Que l'intuition est à l'œuvre, ici. Très clairement. Que c'est un message de l'âme. Regardez, ça saute, il n'y a pas de problème. Ça saute ici, voilà. Que l'âme, pour l'instant, considère que nous ne sommes pas assez sages, que nous ne sommes pas assez éveillés. Et que cet événement a pour but, clairement, de nous faire arriver sur de la méditation. Hein, qu'il faut cesser de croire aux fausses prières, aux propagandes sur l'énergie, comme quoi on peut consommer sans modération, qu'on peut consommer sans compter, que les ressources de la Terre sont limitées. C'est ce qu'on me dit ici, clairement. On me dit clairement que les valeurs de l'homme ont été inversées par la société et qu'il est temps de revenir à la lumière, ici. Donc là, la lumière est inversée, elle est éteinte. Pour l'instant, nous sommes sur la mauvaise pente en termes de croyances. La société est complètement à côté de la plaque, complètement à l'ouest, et j'ai une grosse acouphène à gauche qui dure depuis 5 minutes, depuis que toutes ces cartes ont sauté. Voilà. Donc, on me dit ici que mon message est plus qu'important, voilà, qu'il y a bien un changement de consommation, de croyance à avoir, que ces épreuves ici sont nécessaires, parce que nous sommes dans un mauvais état d'esprit lié à la société qui a inversé nos valeurs. On doit revenir à l'intuition, on doit revenir au naturel. Je n'entends plus
du tout ce que je dis à gauche. J'ai une acouphène de malade. Donc voilà, moi je vous dis, celle-ci saute, je prends. C'est un voyage initiatique ici qui a lieu. Elle se tourne directement vers vous, la carte est tournée vers vous. Vous voyez, je ne l'ai pas positionnée, hein. Elle s'est positionnée toute seule. C'est un message qui vous est destiné directement. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est des cartes. Ici, la protection se tourne vers vous. Je ne la prends pas à l'envers, elle se tourne vers vous ici à l'écran. Protégez votre psyché, protégez votre énergie. Ne vous laissez plus manipuler par la société en termes de consommation. Revenez à des choses plus naturelles, plus saines. Les temps vont être durs financièrement, l'euro va s'écrouler. On me dit clairement que là, c'est en marche, que les gens ne croient plus en l'euro. Et pour qu'une monnaie fonctionne, il faut que le peuple y adhère et y croit. On me dit de vous protéger un maximum ici. Méditation, lecture, isolation des demeures, les plaids, les conserves, les choses comme ça. Préparez votre esprit. Vous serez beaucoup moins impacté par les conséquences ici de cette guerre qui est voulue par le torchon européen. Voilà, voilà. Bon, ça saute. Regardez, ça saute de partout. Voilà, j'ai rien à faire, tout se fait naturellement. On me dit ici qu'il faut se poser des questions, le doute, hein, quant à la nécessité de consommer, hein, consommer ici, de mal consommer, erreur, hein, erreur de consommation. Voilà, je vous montre. Posez-vous des questions quant à la nécessité de consommer de façon erronée. Est-ce que c'est assez clair? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est clair. On nous a menti, on nous a poussé à consommer des téléphones de plus en plus régulièrement avec une obsolescence ici. Et on me dit que c'est une bonne chose, cet état de conflit avec l'ours. On peut plus dire tout ce qu'on veut sur YouTube, hein. Quand Bruno Kardashian nous dit qu'on est en démocratie, mon chéri, nous ne vivons pas la même réalité. Hein, toi, tu peux te permettre de dire de la merde tout du long, tu ne seras jamais censuré. Moi, si je dis quelque chose sur Luc Luc ou quoi que ce soit, si ça ne va pas dans leur sens, je suis censuré. D'ailleurs, j'ai fait une chaîne de secours au cas où. Il y a une chaîne bien-être, la caverne de l'oracle, et il y a une chaîne de secours si jamais je suis un jour censuré. Voilà. Donc sachez-le. Pour l'instant, j'ai 24 abonnés sur la chaîne de secours. Je suis facile à reconnaître. Hein, je suis Chronos et je suis le loup blanc. Donc, quand vous mettez Chronos et que vous voyez un loup blanc, souvent, c'est moi. Et puis, pour l'instant, je n'ai pas eu de vol d'identité, donc ça va. Alors, donc là, on me dit clairement qu'on consomme mal et que cette guerre a pour but de nous faire changer nos valeurs de consommation. Ça me va. Ça me va. J'adore ce message. C'est un très très beau message. Malgré la situation qui peut paraître tendue, j'ai, moi, à la suite de ces tirages successifs et de ce tirage-ci, bon espoir pour un éveil collectif, hein, qui se fera graduellement, progressivement, mais vers du bon. Vers du bon. Voilà. Et vous connaissez un petit peu mon état d'esprit. Je ne suis pas un optimiste ou invétéré en vous parlant de plans de lumière, de je ne sais pas quoi, d'alliance galactique, du camp du bien, etc. Je suis en train de voir la nature humaine évoluer parce que quand l'homme est au bord du précipice, quand il est sur le point de tomber, il donne le meilleur de lui-même à ce moment-là. Il peut donner le pire, ça peut donner des mouvements de foule, ça peut donner des guerres civiles et tout ça, ou alors ça peut donner une élévation et une amélioration. Alors pour l'instant, j'ai l'impression que cette guerre permet une élévation des âmes. Pas toutes les âmes, mais celles qui sont prêtes à évoluer sont en évolution grâce à ces conflits. Le coco, par exemple, a permis une belle évolution d'âme. J'ai bien envie d'utiliser mon tarot Witchy Coldron. Voilà, mon petit tarot. Pour voir un petit peu ce qui va se passer.
Je continue, hein. Je continue. Là, le temps que mes mains capent et que ça saute, ben, je prends. Voilà, je vais retourner. On me dit de tourner le jeu à celle-ci. Voilà. Oui, j'ai des lignes de démarcation des fois qui apparaissent sur les cartes. Je suis très visuel dans mon don. Alors, pour l'ours, pour la situation, est-ce que je peux savoir quelque chose? Celle-ci. Celle-ci, ok. Celle-ci. Ah, celle-ci colle à mon doigt, on prend. J'en veux encore une. J'en veux encore une. Je ne sais absolument pas ce qui est sorti. J'en veux une au centre. Je veux le message le plus important. Que peut-on me dire? Frisson, ici. Celle-ci, ok. Celles-ci veulent venir, je prends sur le côté. Voilà. Les cartes, c'est aussi simple que ça. Hein. Il suffit d'écouter. La carte était comme ça. Donc, je prends comme ça. Hop. Je retourne mes cartes ici. Que me dit-on en bonus? Là. Je regarde pas tout de suite. Je laisse l'énergie à l'œuvre. On y va. On me parle d'un travail d'équipe en tête. Ici, le 3 de denier. L'ours est un travailleur acharné. Il fait du travail d'équipe. Ici, on me parle de Chine. On me parle de dévouement à son pays. Donc là, on me parle bien de l'ours. Il a le souci du détail. C'est une personne de métier. Il fait bien partie du KGB. Il va être récompensé. Il a une reconnaissance vis-à-vis de son pays. Il est quand même apprécié, j'ai l'impression, dans son pays. Ici. On me dit d'oublier le passé, de se concentrer sur l'avenir, la maturité, grandir, quitter la maison. J'avais déjà cette carte d'oublier le passé qui était sortie. Il se concentre sur l'avenir. J'ai failli dire le nom, hein, Poupou. C'est chiant de devoir se censurer parce qu'on est soi-disant dans une belle démocratie. Hein. Elle est belle, la démocratie. Alors, on en arrive à un point où on est obligé de se censurer soi-même. C'est un truc de folie. Hein. Et je vous en fais part. Vous voyez, ça, c'est de la manipulation, par exemple. On vous oblige à penser d'une certaine façon. Et mon esprit résiste, parce qu'en fait, je ne suis absolument pas sensible à ces manipulations. Je me plie aux règles pour pas être censuré, mais mon esprit se rebelle. Vous voyez, j'ai des lapsus révélateurs qui ont envie de sortir. Là, Pout-Pout, il oublie le passé, il se concentre sur l'avenir, il est mature dans sa réflexion. C'est quelqu'un qui grandit à chaque fois qu'il y a une épreuve ici. Là, on me dit le 9 de bâton, il est résilient, la bataille continue. Donc là, j'avais le passé, il va oublier le passé, il va se concentrer sur l'avenir. C'est clairement ce qu'on est en train de me dire ici. Il est fatigué de la bataille, ça le fatigue, il est vidé de son énergie, il est presque atteint. Hein. Il est à deux doigts de péter un plomb et d'envoyer tous ces gens là où il mérite d'aller, hein, pour lui, dans son esprit. Hein. Il considère qu'il mérite d'aller là où il va les envoyer. Il est persévérant. La colonne vertébrale ici, il est ancré, il est positionné, il tire des leçons des échecs passés. Avec ici le 9 de bâton. Hein. Résilience ici. Il a du oui ici, 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 il a du oui ici. 5 cartes, 5 oui pour l'ours. Il va rassembler ses forces, il va se battre. Le dernier combat ici. Je vous montre la carte. Là, j'ai une énergie de détermination dans cette carte. Il est déterminé. Vous voyez, tout ce que je vous ai lu ici, c'est ce qu'il a en tête, c'est sa position. Tout concorde avec son état d'esprit, son énergie. Famille malheureuse ici, ce qui est en action. Réunion reportée, annulée, départ du foyer. Ça le met en colère parce qu'on porte atteinte à sa famille de cœur, sa patrie. Hein. Il a reporté, il a annulé certaines réunions. Il est en départ du foyer, il est en invasion.
il va envahir Luc Luc. Ici, le 6 de denier. Alors, l'autorité et le pouvoir, la prospérité. La communauté, ici. L'assistance à la communauté, le soutien. On ne peut pas dire qu'on a le même chez nous. Hein. Le poudré, on ne peut pas dire ça de lui. Hein. Nous, on a un dirigeant, c'est un rigolo, quoi. Un rigolo en col roulé, quoi. Et là, par contre, lui, facture impayée, problème d'argent, mauvaise dette, avarice, égoïsme, avarice, pingrerie. Effectivement, ça a porté un coup à son économie. Hein, ça va lui coûter quelque chose au niveau des frais. Mais elle est sortie comme ça de travers en termes d'énergie. Pour l'énergie centrale, c'est quelqu'un qui a du pouvoir et de l'autorité. Il contrôle la situation. Vous voyez, son énergie à lui, elle est très nette, elle est très guerrière. Même dans le son de ma voix, vous entendez hein, cette énergie guerrière qui vient ici par empathie. Il est un warrior. Je n'ai aucun doute quant à l'énergie de l'ours. Il est stable, il est féroce. Donc ça, c'était pour ce qu'on avait ici sur le tirage en croix. Et ensuite, j'ai celle-ci qui voulait venir ici. Le fardeau, les responsabilités, le stress, le poids sur les épaules, le devoir ici, les obligations, la lutte acharnée. Hein. Il prend du retard, oui, il a cette tension internationale sur les épaules. Cependant, ici, j'ai l'impression que beaucoup de gens se rangent derrière lui. Il est en train de construire des relations à long terme, stables. Il est en train d'amener à lui l'abondance, ici, avec le 10 de coupe. Il fait des réunions et ça se passe bien. C'est pas comme chez nous avec les cols roulés, là, les gloglos. Hein. La peur du changement, l'indécision, l'option limitée, les négociations ratées, le manque d'activité en énergie centrale. C'est un tirage en 5 cartes qui est sorti ici. 5 cartes qui sont sorties, qui se placent naturellement. Donc ici, on me parle du passé. Là, il est dans le doute. Il est en train de se dire, je n'ai pas le choix. Je vais devoir utiliser les grands moyens. Il est en train de l'envisager ici, très clairement. L'as de bâton, un début d'énergie, un nouveau départ ici pour le futur proche. Hein. Là, passé lointain, passé proche, présent ici, et là, futur. Hein, on s'éloigne. Il va démarrer physiquement quelque chose. Il est en train de préparer une contre-attaque ici, très clairement. Il a conscience d'une urgence. Il va accepter le défi. Parce que Zélène le défie. Hein, il se moque, il le raille. Les Européens le provoquent. Il accepte le défi ici avec l'as de bâton. À l'endroit ici. Il a le potentiel, il a le talent guerrier. Il va passer à l'action ici. Il est excité, il va entrer dans le jeu. Pour Vladoche, pour l'ours, entrer dans le jeu, je vois une scène de jeu d'échecs. Je vois un combat d'ex-agents du KGB avec un épouvantail cramé au niveau des neurones, complètement sénile, avec aussi un jeune garnement poudré aux neurones grillés. Il veut entrer dans le jeu, il est dans le jeu, et il mène la partie. Pour le 3 de bâton, alors ici j'ai bien le bâton, bâton, bâton. Voilà, il a très peu d'émotions, et le peu d'émotions qu'il a, c'est le 10 de coupe, c'est une très bonne carte et elle est à l'endroit. Ici, pour les prévisions, voyager, s'installer à l'étranger, pays étranger, prévoyance, planification. Donc là, pour l'ours, il est prévoyant, il planifie, il va de l'avant, il a confiance en lui, il a une foi inébranlable en ses capacités, en son succès potentiel.
Il est heureux de ses choix et des résultats que ça donne. C'est un travailleur acharné qui porte ses fruits. Hein. Le travail porte ses fruits. Il a une expérience de la vie, il a une expérience du combat. Voilà le message des cartes au niveau du tarot pour l'ours. Et là, vous voyez le ton que j'emploie, c'est l'énergie qu'il a dans son esprit. C'est ce que je peux percevoir quand je me projette par empathie dans l'esprit de l'ours. J'ai 2 jeux qui veulent venir. Je voulais partir sur un seul, mais le Dixit veut venir, donc je prends. Pour conclure cette vidéo, je vais tirer entre 3 et 5 cartes de ce jeu-ci. 3 et 5 cartes. J'ai pris 3 cartes. La bombe, catastrophe, États-Unis, France. Regardez, j'ai demandé 3 à 5 cartes. Bombe, catastrophe, États-Unis et France. Frisson dans le bas du dos. Force de l'ordre, police, qui a sauté. Je veux une carte supplémentaire. Célébrité, industrie musicale. Célébrité, ces 3-là ont voulu venir. Je prends, je m'arrêterai là. Police, force de l'ordre. Une mise en lumière ici. Célébrité. Ce que la France et les States veulent, c'est être en lumière. Là, nous avons bien l'ego du macramé poudré, hein, ici, qui rêve de célébrité. Il rêve d'être célèbre aux States pour pouvoir partir sur le long terme là-bas. Les States veulent la lumière, ils veulent les finances, ils veulent étendre leur façon de penser via le cinéma, ici, via une mise en scène. Ils veulent l'argent, hein. Ils veulent influencer également les enfants, les générations à venir ici. Et ça peut passer par la police et les forces de l'ordre, parce qu'il y aura manifestation ici. Bombe et catastrophe, celle-ci m'interpelle grandement. Attention à ne pas trop pousser l'ours dans ses retranchements, parce que là, clairement, lui, il en est capable. Je ne parle pas de bombe atomique, on pourrait le penser. Et je parle bien de bombe et catastrophe, il va répliquer. Et c'est ça que les États-Unis veulent pour pouvoir magouiller au niveau de l'argent. Et les enfants, je me demande s'ils ne veulent pas les vax. Mais je ne suis pas sur ça pour l'instant, donc je ne traiterai pas de ce sujet-là pour l'instant. Il y aura des débordements et ça va être géré par la police et les forces de l'ordre. Nous sommes bien dans une dictature. Nous sommes bien dans une dictature qui ne porte pas son nom. Nous sommes dans un semblant de démocratie. Mais dans une démocratie où, sur les réseaux sociaux, nous sommes censurés, les manifestants sont gazés, bombés, etc. Nous sommes confinés, privés de liberté. Nous sommes sous propagande constante. Je n'appelle pas ça une démocratie. J'appelle ça une dictature qui ne porte pas son nom. Voilà, tout simplement. Je vous avais dit que le Dixit voulait venir. Ça a sauté, donc je prends. On me parle bien de mensonges, de manipulation et de propagande ici, avec cette carte-là. On me parle bien également de chaînes de télé. Donc on me parle de désinformation. On me parle de désinformation ici avec le Dixit. On vous retourne la tête, on vous retourne les pensées. Ce sont des renards futés qui vous embrouillent l'esprit. Attention, le message qui est clairement annoncé par le Dixit, c'est attention à la propagande merdiatique. Je dis bien merdiatique. On vous endort, on vous hypnotise avec cette carte. On me dit clairement qu'on vous hypnotise, que ce sont des messages subliminaux qui s'ancrent dans votre inconscient. Cessez de regarder ces chaînes anxiogènes. Ils vous retournent l'esprit. Ils ont un œil sur vous.
au sein de votre domicile avec cette carte, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie. Cessez de regarder les médias, les merdias et tous les gens qui voudront vous mettre dans la peur sans jamais vous donner de solution. Je continue avec le Dixit parce qu'il a vraiment voulu venir, donc je prends celle-ci. Ouvrez votre cage, libérez votre esprit, libérez votre potentiel. Ne faites pas confiance à ces marchands de peur. Gardez confiance en votre pouvoir. Je m'arrêterai sur ça. Ces trois-là ont voulu venir, elles sont venues naturellement. On crée des tensions sur la nation avec cette carte. On crée des tensions sur la nation, sur les villages, sur les peuples, en provoquant des combats. Ce sont des combats qui sont voulus, mais le poulpe, notre Manu, notre torchon européen et compagnie, hein, sont en grand danger. Ils sont enchaînés, ils sont sur leurs rochers, ils sont bien agrippés. Ils se maintiennent en place, mais c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. Voilà les amis, je vais conclure sur cette vidéo. J'avais dit que ça serait la dernière fois que je la tentais. Je suis satisfait du résultat à première vue. Voilà, il fallait vraiment que je sois concentré sur celle-ci parce que les énergies étaient très très fortes et j'avais besoin de contrôler mes propos. Donc je suis désolé, j'étais un petit peu moins funky, mais il est jamais trop tard pour changer le ton d'une vidéo. Et oui, c'est comme ça que ça marche avec la médiumnité. Des fois on est à fond dedans et après on se libère un petit peu. Alors, abonne-toi, like, partage, voilà, rejoins la meute, hein, il est temps. Moi, j'ai sorti Gougouille la gargouille. Voilà, c'est ma gargouille, ma Gougouille la gargouille, avec son pendentif un petit peu vaudou. Que dire? Ben, c'est Halloween, les enfants, c'est Halloween. Alors, je vais commencer à penser un petit peu à mon déguisement. Voilà, je pense commencer à changer un petit peu certains traits physiques qui progressivement vont se peaufiner. Horreur, malheur. Oui, oui, oui. Alors, que dire? Est-ce que tu as mis un petit pouce? Bon, si c'est pas fait, vas-y, fais-moi plaisir, s'il te plaît, parce que là, j'ai quand même fait 3 fois la vidéo. J'aimerais bien un petit pouce. Allez, s'il te plaît, je veux que les gens m'aiment. Oh, Manu, quitte ce corps. Quitte ce corps, ça suffit. Arrête de quémander des pouces. Oh, je vous jure, hein, quand on est en empathie avec ces politiciens, c'est terrible. Moi, j'ai envie de partir sur un petit peu de musique. Voilà, un départ funky. Allez! Allez, on danse. Ambiance caliente.